Bonjour, on est au Carré 150 ici, juste avant la première des Chroniques d'Âme Lost. C'est un projet théâtral sur lequel je travaille depuis 1 an et demi maintenant. Donc c'est suite à l'obtention d'une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec que j'ai pu manifester ce rêve-là, en fait, de m'entraîner, de me former comme artiste de scène, comme en théâtre. Depuis que je travaille au Carré 150 depuis plusieurs années, je me suis vraiment passionné pour le théâtre. Donc à force d'être dans l'ombre comme technicien, je me suis dit « Hey, un jour, j'aimerais ça moi aussi, proposer quelque chose puis offrir au public mon âme. » En fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc, autant au niveau musical, au niveau des textes, de l'écriture, du slam, que de la vidéo, de la mise sur pied de projets. Donc, je me suis donné les moyens de mes ambitions de pouvoir mettre sur pied un projet plus grand que nature qui met ensemble toutes ces facettes-là. Puis donc, c'est un projet qui dure depuis assez longtemps, qui demande beaucoup de collaborateurs et collaboratrices qui sont rentrés dans l'engrenage créatif avec moi au fil du temps. En premier lieu, il y a Pierre-Luc Houd qui m'a chapeauté, qui m'a un peu été mon mentor dans la mise sur pied du côté production du spectacle, essayer de mettre ça en bloc de façon claire et concise, mettre mes idées sur papier. Puis ça a été tout le travail d'apprendre le jeu d'acteur, que j'avais aucune formation là-dedans. Le côté aussi de la mise en scène dans le corps, dans la parole, dans la diction. Donc c'est tous des aspects justement du travail de comédien que j'ai pu découvrir durant la dernière année. Puis ensuite, Myriam Lafay, qui est ma copine avec qui on a l'entreprise Arsenal Imagine, une entreprise de production culturelle, qui est une artiste en art visuel, qui m'a aidé aussi dans toute la conception du décor, du costume, du maquillage. Donc ensemble, c'est là aussi de l'univers un peu dans lequel ce récit-là va s'inscrire. Donc c'est elle qui a créé le décor qu'on voit en arrière, créé le costume aussi. Donc on a travaillé ensemble sur ce projet-là. Puis ensuite, aux éclairages, c'est Léa Bussière, qui est une jeune éclairagiste du Carré 150 ici, qui est plongée dans le projet avec moi. Donc c'est vraiment aussi un laboratoire d'expérimentation. On peut vraiment s'amuser, on peut créer des ambiances. Il y a beaucoup de place à beaucoup d'imagination dans ce projet-là, parce que c'est une histoire qui est un éloge au pouvoir de l'imaginaire, qui est un éloge au pouvoir des rêves. C'est une histoire, en fait, qui est altermondialiste, humaniste à travers le temps et les frontières, qui raconte l'épopée d'une troupe mystique d'artistes guerriers aux dons inusités qui descendent sur Terre pour, disons, taper les fesses des éléphants dans la pièce avec allégresse. Donc, c'est vraiment une histoire très revendicatrice, qui n'a pas la langue dans sa poche, on peut le dire ainsi. Mais je pense qu'à l'époque où on a besoin de ça aussi. Donc, c'est un manifeste. C'est vraiment un manifeste théâtral, les Chroniques d'Âme Lost. Il y a aussi Dany Levasseur à la technique de son qui m'a aidé à comme un peu placer ça, à pouvoir faire en sorte que le tout se tienne. Donc, j'ai vraiment avec moi des collaborateurs, collaboratrices vraiment uniques, des professionnels du métier qui, chacun à leur place, ont pu faire en sorte que j'arrive aujourd'hui sur la grande scène du Carré 150 pour ce spectacle hors du commun. Au travers de ça aussi, j'ai eu un collaborateur aux animations vidéo, donc on a conçu certaines vidéos avec plus des animations After Effects. J'ai aussi fait beaucoup de vidéos pour le projet. C'est vraiment un projet qu'on appelle d'art total, qui mélange autant le acting, la comédie, le théâtre, que le visuel, que la musique, que la danse. Donc c'est très immersif pour le public. Il y en a beaucoup à regarder, beaucoup à ressentir. Puis au côté musical aussi, j'ai Carl Raymond qui fait du mixage sonore, qui fait des ambiances de son, qui m'a aidé aussi à peaufiner la musique, la bande sonore. Donc, c'est vrai, très complet, à beaucoup de niveaux, son, image et humain. La première fois que j'ai écrit le mot « Âme Lost », j'avais 17 ans, sur un bout de papier. Ce mot-là a résonné en dedans de moi quelque chose de vraiment spécial. Puis ça a été mon nom de tagger, de graffeur quand j'étais à Montréal. Je graffais ça les nuits quand j'avais rien à faire dans les ruelles.
C'était tout bonnement un espèce de nom un peu I'm Lost. Ça faisait chevalier errant parce que j'ai voyagé la planète avec ma guitare. On dirait que c'était mon nom de troubadour. Puis, mais c'est toujours resté. Puis I'm Lost est devenu, au fil du temps, comme le royaume imaginaire dans Peter Pan, un peu mon exutoire artistique imaginaire où toutes mes visions d'un monde meilleur se manifestaient. Des lieux, des personnages sont nés, des actions. Donc, c'est devenu vraiment un univers autant que Tolkien avait Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'avais I'm Lost. Mais ça se manifestait à travers l'univers de la rue, l'univers du voyage, l'univers des guerriers, de l'activisme. Donc, je mélangeais le récit mélange le fantastique et l'activisme. Donc, j'ai bâti tout un univers par rapport à ça. Puis, à travers ce projet-là, je m'octroie la chance de pouvoir l'écrire enfin. Ça fait 20 ans que je l'avais en dedans de moi, en latence, qui dormait, que ces personnages-là avaient envie d'exister. Donc, ce n'est que le début d'une grande aventure, car là, c'est un spectacle d'1 h 30, mais ça peut définitivement donner lieu à un livre, un balado, livre audio, parce qu'ils en ont beaucoup plus à dire, ces personnages-là. Ils en ont beaucoup plus à offrir. Ils ont tous un bagage, un historique. Puis, j'ai condensé au maximum le spectacle pour qu'il soit digeste, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de mots à entendre qui font écho hors des chroniques d'Am Lost. Le projet Les Chroniques d'Am Lost, c'est un beau cadeau qui est arrivé dans ma vie. J'ai eu une chance extraordinaire de travailler avec Geoffrey pour un projet d'art total qui était totalement la personne que j'avais devant moi en Geoffrey Corbeau. De pouvoir participer à la manifestation d'un être humain de façon artistique, de ses rêves d'enfance, d'adolescence, de ses fantasmes de jeune homme, de son journal intime qui s'est propulsé sur une scène. C'est vraiment quelque chose de beau que j'ai vu grandir devant moi plutôt, puis en dedans de moi aussi parce que j'ai jalousé Geoffrey tout le long de ce beau projet-là parce qu'il a tous les talents, musique, texte, des talents que j'ambitionne d'avoir moi aussi. Alors d'être là pour lui, pour pouvoir mettre en valeur ces belles choses-là, les structurer, hein, parce que Geoffrey a un grand nombre de talents, il y a un grand nombre de mots dans son œuvre, il y a beaucoup de sons, d'images dans sa tête. Alors ça a été ça mon rôle auprès de lui, ça a été de structurer, essayer de partager à Geoffrey quel est le langage de la scène, puis comment on peut faire passer son imaginaire dans l'entonnoir de la scène. Il y a des conventions qu'on devait respecter, il y a de la dramaturgie qu'il fallait aussi entrer dans sa patente, qui pourrait être un roman, qui pourrait être un film, qui pourrait être vraiment plein de choses. Là, le mandat, c'était de rentrer ça en forme théâtrale. Puis ça a été vraiment un plaisir merveilleux de pouvoir accompagner Geoffrey là-dedans du tout début, alors qu'on ne savait pas trop quelle forme ça allait prendre, de quoi on allait parler. Donc, de choisir avec lui qu'est-ce qui va survivre, qu'est-ce qui va se ramasser sur le stage, ça a été très thérapeutique, je pense. Moi, je suis Myriam Lafay, artiste en art visuel et designer de mode éthique, ainsi que cofondatrice du collectif artistique Arsenal Imagine avec Geoffrey Corbeau. Mon rôle dans ce spectacle-là,
Au-delà de mon rôle de blonde et de soutien émotionnel à Geoffrey, ça a été principalement en tout ce qui concerne l'esprit esthétique du spectacle. Donc, la conception de la scénographie, des éléments de décor, comment que ces choses-là sont placées sur la scène, comment que Geoffrey interagit avec ces éléments-là. J'ai aussi eu un rôle à jouer au niveau de la conception des costumes, maquillage, coiffure, mais vraiment d'être aussi là comme un appui pour créer les images, un peu la conception, la direction photo du show, donc par rapport au déplacement. J'ai vraiment aimé accompagner Geoffrey, puis avoir l'opportunité assez inouïe de réaliser ce projet-là dans le cadre d'une résidence au Carré 150, une des plus récentes et belles salles de spectacle qu'on a au Québec. Les artistes, c'est toujours un enjeu pour nous d'avoir des lieux de diffusion, d'avoir du financement pour pouvoir offrir notre âme, notre art. Donc, on a vraiment eu une chance incroyable d'être accueillis ici afin de prendre l'espace puis de réaliser un vrai show. Puis de voir tous ces éléments-là, graphiques, les images, les visions et les récits pouvoir être transmis au public dans l'espoir que ça puisse avoir un impact sur le développement culturel, l'éveil des consciences et, of course, la transformation du monde dans lequel on vit pour l'amener vers plus d'harmonie et de beauté.